Bienvenue dans notre étude biblique. Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bienvenue dans notre étude biblique d'aujourd'hui. Vous savez que depuis bien quelques temps, nous sommes en train d'étudier la prière. Nous sommes en train de vous présenter une étude sur la prière. Aujourd'hui, nous sommes rendus au 5e leçon sur la prière. Et qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? La dernière fois, nous avons étudié dans la leçon 4 où prier, dans quel endroit on peut prier. Mais aujourd'hui, dans la leçon 5, nous allons étudier ensemble les obstacles à la prière. Les obstacles à la prière, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre 5e leçon sur la prière. Bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui sont déjà là pour étudier avec nous la parole de Dieu. C'est très important de trouver un espace pour étudier la parole de Dieu. Nous débutons tout de suite avec notre étude de ce matin sur la prière. Et le thème de ce matin, c'est les obstacles à la prière. Les obstacles à la prière. Et pour commencer, nous allons considérer le texte de 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, de même, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes, comme envers un être plus faible, en lui rendant honneur
puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient point entravées. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Mais bien aimé, quand il n'y a pas de réponse à nos prières, nous pouvons nous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Quand il n'y a pas de réponse à nos prières, nous pouvons nous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Si nous trouvons quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, confessons ce péché et croyons au pardon de Dieu afin que nos prières puissent être exaucées. Alors, selon 1 Jean, chapitre 1er, verset 9e. Alors, ce matin, le premier obstacle à la prière que nous allons considérer, c'est une relation défectueuse. Une relation défectueuse est le premier obstacle à la prière. Alléluia. C'est ce que nous allons voir ce matin, le premier obstacle à la prière, une relation défectueuse. Une relation manquant d'harmonie entre mari et femme entrave l'exaucement à la prière. Une relation manquant d'harmonie entre mari et femme entrave l'exaucement à la prière, selon 1 Pierre chapitre 3 verset 1 à 7. Le texte que nous venons de lire pour vous plus haut. Ça, c'est le premier obstacle à la prière, c'est que dans une relation, s'il n'y a pas d'harmonie, ça peut être considéré comme un obstacle à la prière. Par exemple, une famille chrétienne, dans un foyer chrétien, s'il n'y a pas d'harmonie, ça peut constituer, alléluia, un obstacle à la prière. Le deuxième obstacle à la prière que nous allons voir ce matin, c'est l'égoïsme. L'égoïsme est un obstacle à la prière. L'égoïsme est un obstacle à la prière. Regardons ce que dit Jacques dans Jacques chapitre 4 verset 3. Vous demandez et vous ne recevez point parce que vous demandez mal et dans le but de satisfaire vos propres besoins. C'est-à-dire, il y a de l'égoïsme. S'il y a de l'égoïsme dans nos prières, dans nos demandes à Dieu, ça peut constituer un obstacle à la prière. Alors, premier obstacle à la prière, c'est une relation défectueuse, peut constituer un obstacle à la prière. Et deuxième obstacle à la prière, c'est l'égoïsme. Et troisième obstacle à la prière que nous allons voir ce matin, un esprit non pardonnant ou rancunier. Un esprit non pardonnant ou rancunier. Ça peut constituer un obstacle à la prière. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de pardonner, si notre esprit n'est pas capable de pardonner, ça peut constituer un obstacle à la prière. Regardons ensemble. Ce genre d'esprit entrave aussi la prière. Selon Matthieu 5, verset 22 à 24 et Matthieu 6, verset 12, beaucoup de chrétiens vivent sans réponse à la prière parce qu'ils ont fait du tort à d'autres et ont failli en ne s'humiliant pas pour chercher la réconciliation. Alors quand nous faisons du tort à une personne, alors on ne s'humilie pas pour chercher la réconciliation. Ça peut constituer un obstacle, alléluia, à la prière. D'autre part, la rancune que nous conservons envers quelqu'un qui nous a fait du tort, la rancune que nous conservons, alléluia, et nous conservons envers quelqu'un qui nous a fait du tort, fait de nombreux ravages dans les cœurs et peut même produire des problèmes physiques. Lorsque nous gardons les rancunes dans nos cœurs, pour les personnes qui nous ont fait du tort, ça peut constituer des problèmes, alléluia, et des problèmes physiques selon la médecine. Lorsque nous avons quelque chose qui nous ronge dans nos cœurs, ça peut occasionner des maladies. La médecine actuelle connaît bien ce phénomène d'interaction entre l'esprit et le corps.
La médecine reconnaît qu'il doit y avoir des interactions entre le corps et l'esprit, mais lorsque nous avons de la rancune, nous avons quelque chose qui ronge notre cœur, à ce moment-là, nous ne sommes pas en mesure, alléluia, pour présenter nos requêtes de prière. De plus, l'esprit de non-pardon, un esprit qui ne pardonne pas, peut produire de nombreux méfaits au sein des familles et des églises. Alors, un esprit qui ne pardonne pas, ça peut occasionner de nombreux méfaits au sein de l'église. Alléluia. Et un autre obstacle à la prière, quatrième obstacle à la prière, c'est l'incrédulité. Quatrième obstacle à la prière, c'est l'incrédulité. Alors, vous devez, si vous voulez, vous pouvez prendre note, et je suis en train de voir avec vous aujourd'hui la 5e leçon sur la prière, les obstacles à la prière. Et quatrième obstacle que nous allons voir maintenant, c'est l'incrédulité. L'incrédulité ou le manque de foi entrave à la prière. L'incrédulité ou manque de foi, alléluia, peut entraver la prière. Regardons Hébreux chapitre 11 verset 6, Hébreux chapitre 6 verset 11. Or, il était possible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11 verset 6. Vous pouvez regarder aussi Jacques 1 verset 6 à 7, Matthieu 21 verset 22, Matthieu 9 verset 22 et 29 et Marc 11 verset 24. Alors l'incrédulité, c'est-à-dire manque de foi, alléluia, peut occasionner un obstacle, peut constituer un obstacle à la prière. Et cinquième obstacle à la prière que nous allons voir ce matin, pour finir avec la leçon 5, c'est le péché. Le péché peut constituer un obstacle à la prière. Si nous avons du péché dans notre vie, le péché dans notre vie, alors, le péché non pardonnant, le péché que nous pas non confessé, le péché non confessé et qui n'a pas été pardonné, à ce moment-là, ça peut constituer un obstacle à la prière. Regardons ensemble, tout péché non réglé dans le cœur entrave la prière. Tout péché non réglé dans le cœur entrave la prière. Regardons Ésaïe 59 verset 2. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait de la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus nous entendre. Alors, le péché peut nous séparer et peut constituer un obstacle dans notre relation avec Dieu. Et la seule façon que nous avons pour rester en contact, en communion avec Dieu, en communication avec Dieu, c'est par la prière. Mais si nous avons le péché, si le péché demeure dans notre vie, à ce moment-là, ça peut constituer un obstacle à la prière. Alléluia. Et si vous pouvez regarder le psaume 51, lorsque David a péché, lorsque David a pris la femme d'Uri, Bathsheba, il s'est repenti, il a confessé ses péchés à Dieu, parce que David savait, en gardant le péché dans son cœur, il pouvait pas entrer en contact, en relation, en communication avec Dieu. Alléluia. Quand nous prions, allons à Dieu en toute humilité, demandons-lui de nous révéler s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. La première des choses à faire, c'est quand on va prier, c'est de nous présenter devant Dieu en toute humilité, en lui confessant nos péchés, même lorsque nous ne savons pas ce que nous avons fait de mal. Parfois, nous avons péché en parole. Si nous avons péché en action, nous pouvons nous rappeler, mais nous pouvons dire quelque chose à une personne, alléluia, qui ne fait pas plaisir à la personne, alors nous pouvons avoir oublié. À ce moment-là, nous devons nous présenter dans la présence de Dieu avec humilité, en lui demandant de nous révéler s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Jugeons le péché, nous devons juger le péché dans notre vie, nous devons confesser le péché dans notre vie, appelons le péché par son nom. Alors, le croyant doit appeler le péché par son nom. Alléluia, un péché reste un péché. Alléluia, et puis abandonnons le péché. Alléluia.
non seulement nous devons juger le péché dans notre vie, nous devons confesser le péché dans notre vie, nous devons appeler le péché par son nom et nous devons aussi abandonner le péché. Prions en toute simplicité, avec ferveur et foi. Dieu écoutera et répondra. Dieu écoutera nos prières et répondra à nos prières si nous faisons cela. Alléluia. C'est là que nous allons mettre un thème à la leçon d'aujourd'hui. Mais juste avant, regardons ce que nous avons vu ensemble ce matin dans la leçon 5. Je dois vous rappeler que aujourd'hui dans la leçon 5, nous étions en train de voir les obstacles à la prière. Et les obstacles à la prière, et le premier obstacle à la prière, c'est une relation défectueuse, une relation défectueuse. Et deuxième obstacle à la prière, c'est l'égoïsme, ce que nous avons vu ce matin. Un esprit non pardonnant ou rancunier peut constituer un obstacle à la prière. Et quatrièmement, l'incrédulité, c'est-à-dire manque de foi, peut constituer un obstacle à la prière. Et cinquièmement, pour finir, le péché peut constituer un obstacle à la prière. Et en conclusion, nous avons dit que nous devons juger le péché dans notre vie. Nous devons confesser le péché, alléluia, devant Dieu. Nous devons appeler le péché par son nom, considérer le péché en tant que tel. Et nous devons abandonner le péché. Et nous devons prier en toute simplicité, avec ferveur et foi. Et Dieu va nous écouter, Dieu va nous répondre. Alléluia. Alors, c'est là que je vais mettre un thème à la leçon 5 de ce matin concernant la prière. Et le thème que nous avons considéré aujourd'hui dans la leçon 5, ce sont les obstacles. Nous avons considéré les obstacles à la prière. Alors, je vous donne un rendez-vous pour une prochaine leçon, toujours sur la prière. Et peut-être à la dernière leçon sur la prière, il nous reste à voir l'exaucement de la prière. Et Dieu exauce-t-il toutes les prières? C'est ce que nous allons voir dans la leçon 6. Je vous demande d'être véatif pour la prochaine leçon. Ce serait une très belle leçon. Est-ce que Dieu exauce toutes les prières? Est-ce que Dieu exauce-t-il toutes les prières? C'est ce que nous allons voir dans la leçon 6. Alors, je vous dis merci, vous qui avez pris du temps pour suivre cette étude de ce matin. Alors, je vous laisse partir. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Pasteur Francis Pierre, qui vous dit au revoir et qui vous donne rendez-vous pour une prochaine étude sur la prière. Bye bye.